patronage du président Al-Assad, inauguration d'une station électrique de haute tension d'un coût de 2 milliards de livres syriennes. Des morts et des dizaines de blessés dans des explosions à Boston aux États-Unis. Et les délits commis avant le 16 avril. Le ministre de la Justice, Najm Hamad Al-Ahmad, a affirmé que ce décret d'amnistie générale comprend un vaste répertoire de jugements et de peines. Al-Ahmad a précisé que ce décret accorde une amnistie à une majorité massive d'auteurs de crimes et de délits, y compris les auteurs des contreventions. Les crimes amnistiés vont de la peine capitale à celle concernant les simples contreventions. Le ministre de la Justice a expliqué que cette amnistie constitue une importante chance à toute personne en fuite de la justice pour régulariser sa situation. À l'occasion du 67e anniversaire de l'évacuation, inauguration d'une station de haute tension destinée à soutenir la région du Sud en électricité. Sous le patronage du président Bachar al-Assad, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a inauguré aujourd'hui une station de haute tension destinée à fournir de l'électricité d'une capacité de 250 mégavolt-ampères pour la région sud et d'un coût de 2 milliards de livres syriennes. Dans une déclaration faite lors de la cérémonie d'inauguration dans la banlieue de Kotsaya, Al-Halaqi a souligné l'importance de ce projet vital dans le soutien du processus de développement global et pour répondre aux besoins du pays en énergie électrique. Il a ajouté que le gouvernement allait de l'avant dans le processus de la construction et de développement des services publics dans tous les gouvernorats, faisant noter que d'autres stations seront mises en service pendant l'année en cours pour répondre aux exigences du développement. La station constitue un nœud très important dans le réseau électrique, notamment dans la région du Sud. Elle est destinée à fournir le courant électrique aux logements de jeunes et aux associations et installations touristiques et d'autres. Le chef de la délégation du Front populaire pour la libération et le changement démocratique, Qadri Jamil, a affirmé dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Moscou que le règlement de la crise en Syrie doit être pacifique via un dialogue national. Jamil a souligné que la crise en Syrie est parvenue à un tournant très important, exigeant l'ouverture de la voie devant le dialogue. Pour sa part, Ali Haïdar, membre de la délégation du Front populaire pour la libération et le changement, a estimé que le peuple syrien est capable de surmonter sa crise en réalisant ses sincères revendications via le dialogue. Haïdar a affirmé que la majorité du peuple syrien est persuadée que le conflit se soldera par une perte pour tous les Syriens, faisant noter que le dialogue national est l'issue sécurisée à la crise. Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'était réuni avec la délégation du Front populaire pour la libération et le changement, regroupant messieurs Ali Haïdar, Adel Naïsé et Qadri Jamil, secrétaires du parti d'Al-Irada Al-Sharbiya, Volonté populaire. Sur le terrain, une unité de l'armée arabe syrienne a fait nombre de tués et de blessés parmi les terroristes dans des opérations exécutées contre des foyers de terroristes à Jobar et Harasta dans la banlieue de Damas. Une source informée a indiqué que des terroristes avaient été tués dans des accrochages avec les forces de l'armée arabe syrienne au nord et à l'est de Jobar. La même source a ajouté qu'une unité des forces de l'armée arabe syrienne avait traqué des terroristes près du bureau du Croissant Rouge à Harasta. 3 terroristes ont été tués alors qu'une voiture transportant d'autres terroristes a été détruite au cours des affrontements. D'ailleurs, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une embuscade tendue par une unité de l'armée arabe syrienne près de la mosquée Al-Iman à Harasta.
L'armée arabe syrienne a poursuivi la purification d'Idlib des groupes terroristes armés qui y perpétraient des actes de pillage et de sabotage. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes dans 5 localités dans la banlieue de Jisr al-Shourour ainsi que dans les fermes de Omar al-Jamal et sur la route Ain al-Shayeb dans les 2 villes de Saraqib et de Ma'arrat Nisrin et à Wadi al-Mahamid, liquidant nombre de terroristes. Des unités du génie ont d'ailleurs désamorcé 2 charges explosives. La première pesait 50 kg et la deuxième 20 kg plantées par des terroristes sur l'autoroute Ariha al-Mastoumé. Un accrochage a éclaté entre des éléments du Front al-Nusra et un groupe terroriste armé dans la banlieue d'Idlib, faisant nombre de tués parmi les terroristes, dont Ismail Ourabi, chef du groupe dénommé Ourabi, affilié à la soi-disant Brigade d'Al-Islam. Et dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un repère des groupes terroristes armés à Ar-Rastan et éliminé nombre de terroristes, dont Abdelrahman al-Youssef, chef d'un groupe terroriste armé dénommé Rijal Allah. Les groupes terroristes armés de Front al-Nusra déployés dans la ville de Raqqa et sa banlieue croient qu'ils sont capables de faire face à l'armée arabe syrienne. Le correspondant de la télévision arabe syrienne, accompagné par des unités de l'armée arabe syrienne, s'est rendu dans la ville de Raqqa pour y prendre connaissance de la situation. Ce qui se produit à Raqqa préoccupe les Syriens sur la situation là-bas. C'est pourquoi le correspondant de la télévision syrienne est allé à la ville de Tabaqa, prise pour cible par le terrorisme de Front al-Nusra, précisément dans un point de contrôle de l'armée arabe syrienne où des accrochages avaient éclaté avec les terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont de même détruit nombre de leurs véhicules dotés de mitrailleuses et abattu nombre d'eux. Au Liban, les habitants des villages frontaliers avec la Syrie ont lancé un appel à l'État et à l'armée libanais afin qu'ils interviennent pour assurer leur sécurité. Les citoyens libanais des villages frontaliers ont appelé les autorités libanaises à mettre fin à l'infiltration des mercenaires et au trafic d'armes à partir de leur région en Syrie. Cet appel intervient après la mort de 3 Libanais dans la chute d'une roquette lancée par des terroristes appartenant au Front al-Nusra sur le village libanais d'Al-Qasr. Des sources officielles américaines ont déclaré qu'au moins 3 personnes ont été tuées alors que plus de 100 autres ont été blessées du fait de 2 explosions qui avaient visé hier le marathon de Boston à Massachusetts aux États-Unis. Le commandant de la police à Boston a indiqué hier lors d'une conférence de presse que les 2 explosions s'étaient produites près de la ligne d'arrivée du marathon et avaient fait 3 tués. Cette déclaration a été faite après que le gouverneur de Massachusetts, Deval Patrick, ait annoncé la blessure de plus de 100 personnes. A noter que le bureau fédéral d'enquête américain FBI a souligné dans une conférence de presse qu'il mènera une enquête sur les explosions survenues près de la ligne d'arrivée du plus ancien marathon dans le monde. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad décrète une amnistie générale pour les crimes commis avant le 16 avril 2013. Sous le haut patronage du président Al-Assad, inauguration d'une station électrique de haute tension d'un coût de 2 milliards de livres syriennes. Des morts et des dizaines de blessés dans des explosions à Boston aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.